Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 26 physique. On commence. Voilà l'énoncé. Alors, on va lire ensemble. Première question. Calculer l'énergie de liaison du noyau de carbone, c'est le nucléide C612, puis celle du noyau de carbone C614. Donc, nous avons ici deux nucléides différents. Alors, on commence. Alors, pour cela, on va utiliser la relation d'Einstein qu'on va utiliser pour déterminer l'énergie de liaison. Alors, en général, c'est ce qu'on a vu dans le cours. C'est quoi l'énergie de liaison? Elle est due à ce qu'on appelle le défaut de masse, delta M, fois C au carré. Et quel est le défaut de masse dans notre cas? C'est la différence des masses des nucléons moins la masse du noyau. Le tout fois C au carré. Donc, c'est à connaître par cœur. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison du noyau. Alors, on va l'appliquer, pour le carbone 12. Donc, l'énergie de liaison du carbone 12. Donc, Z, c'est 6. Donc, 6 fois la masse du proton. Vous avez ici la masse du proton. Je les recopie ici. Plus A moins Z, c'est-à-dire 12 moins 6 fois la masse du neutron. Voilà, vous avez ici la masse du neutron. Moins la masse du noyau. Donc, le noyau que nous avons ici, c'est le carbone 12. Et vous avez ici la masse du noyau 12U. L'unité des masses ici, vous avez les masses non pas en grammes ou bien en kilogrammes, mais en U, ce qu'on appelle unité de masse atomique. Alors, et vous avez ici une conversion entre l'unité de masse atomique et une autre unité mégaélectronvolt, C-2. Ça, c'est une masse, d'accord? Si vous faites passer le C de l'autre côté, voilà, c'est une masse. Alors, tout ce que nous avons ici, l'unité c'est U. Alors, le tout, on va multiplier par 931,5. Alors, si on multiplie par 931,5, qu'est-ce qu'on fait? On va convertir la masse U en une autre unité de masse, mégaélectronvolt, MEV, C-2. D'accord? Ce que je vais préciser ici. Alors, il reste à multiplier par C au carré. Et je multiplie par C au carré. Donc, voilà, ça va être plus simple. Dans ce cas, on va simplifier C au carré et c'est moins 2. Et on garde mégaélectronvolt. Donc, l'énergie que vous allez calculer, ça va être en mégaélectronvolt. Alors, rappelez cela. Si vous multipliez par 931, c'est-à-dire vous passez de l'unité de masse atomique à mégaélectronvolt, c'est moins 2, et le C-2 sera simplifié, ce n'est pas la peine de remplacer C, d'ailleurs il n'est pas donné dans l'exercice, et les C-2 et C au carré seront simplifiés. Si vous faites les calculs, vous allez trouver l'énergie de liaison 89,09 et l'unité finale c'est mégaélectronvolt. Donc l'unité internationale c'est le joule, donc on ne vous a rien imposé ici, donc on va calculer en mégaélectronvolt. Alors on va refaire les mêmes calculs pour le deuxième noyau qui est le carbone 14. Voilà. Alors Z c'est toujours la même 6. A ça a changé, au lieu de 12 c'est 14 moins 6. La masse du neutron moins la masse du noyau. Donc ce n'est pas le noyau, c'est le carbone 12. On va prendre le carbone 14. Ça fait 14,0032. Alors, comme je viens de l'expliquer, on multiplie par 931 pour passer de l'unité U à l'unité mégaélectronvolt C-2. Voilà. Et puis, on multiplie par C au carré de la relation. C'est bon? Voilà. Et on simplifie C-2 avec C au carré de la relation. On aura l'unité finale mégaélectronvolt. Le résultat, ça fait 102,25. Voilà. Alors, deuxième question, comparer la stabilité des deux noyaux. Donc, c'est quoi comparer la stabilité? Quel est le noyau le plus stable et quel est le noyau le moins stable? Et non pas quel est le noyau qui est stable ou bien quel est le noyau qui n'est pas stable. Ce n'est pas question de stabilité ou de non-stabilité. C'est une comparaison. C'est possible que les deux noyaux sont instables, mais l'un différent de l'autre. Ou bien les deux noyaux soient instables et l'un il est différent de l'autre. Donc, c'est une comparaison relative. Alors, d'après le cours, pour comparer les stabilités, on doit calculer l'énergie moyenne, ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Voilà, on rappelle la relation.
sachant que l'énergie moyenne ou bien l'énergie par nucléon, l'énergie de liaison, c'est l'énergie de liaison du noyau divisée par la totalité de ces noyaux, c'est-à-dire le nombre de masses A. Alors on va l'appliquer pour le premier noyau, le carbone 12. Alors, quelle est l'énergie de liaison du carbone 12? On a trouvé 89,09 et le nombre de masses c'est 12. Vous allez trouver 7,82. L'unité, il faut, voilà, mégaélectronvolts par nucléon. C'est comme si c'est la valeur ou bien la moyenne pour chaque nucléon. On refait les calculs pour le deuxième noyau, le carbone 14. Son énergie de liaison c'est 102,25. Son nombre de masses A, c'est 14. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 7,30 mégaélectronvolts par nucléon. Alors, d'après le cours, en comparant les énergies de liaison moyenne, le noyau qui a l'énergie moyenne la plus grande, ben c'est le plus stable. Ici, vous avez 7,42 supérieur à 7,30. Donc, on va écrire ici, on remarque, ou bien puisque l'énergie de liaison du carbone 12 est supérieure à l'énergie moyenne de liaison du carbone 14, on déduit que le noyau C12 est plus stable que le noyau C14. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci et au prochain exercice.